Esther et moi, donc moi c'est Suzy, on est ici en résidence pour réfléchir à l'aménagement de l'îlot ici. Donc on organise des journées un peu thématiques pour questionner le programme. Et aujourd'hui, c'est sur l'enfance et le jeu dans la ville. Moi, la problématique, il y a deux choses que pour le moment, j'arrive pas à faire. J'ai coutume de dire que je fais des crèches élastiques, donc ils peuvent s'ouvrir tôt le matin, tard le soir. Et je constate que les entreprises qui participent n'ont pas ce genre de besoin ou pas suffisamment. Donc finalement, on a des horaires assez classiques, 7h30, 18h30 ou 8h, 19h. C'est un peu dommage. Je pense du coup, on répond pas à certains besoins pour les familles. Et puis alors, une autre particularité, pour les familles qui passent par la mairie de Clermont, on a été parfois dans l'impossibilité de prendre les familles parce qu'un des conjoints ne travaille pas. Et du coup, ces familles qui sont en recherche de travail, elles n'ont pas de place ni dans mes crèches d'entreprise, ni dans les crèches municipales. Ça, c'est très mal foutu. Donc, j'ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'on travaille avec... Alors, les projets, je ne les monte pas toute seule. Je suis avec, pareil, la CAF, la PMI. Et avant de monter un projet, je vois avec elle parce que il est hors de... je ne vais pas monter n'importe quelle structure, n'importe où, ou vider des structures qui existent déjà pour en remplir d'autres. C'est pas du tout le but. Ça doit être complémentaire. Donc, ces projets-là, effectivement, moi, j'aimerais bien les élargir à des familles qui ne rentrent pas dans les bons tiroirs au moment où il faut. Un contrat, ça lie les parents. Et puis je pense que ça les responsabiliserait. Oui, et puis encore faut-il qu'ils acceptent, parce qu'un contrat, on paye les heures réservées, voilà. Même si on ne vient pas. Voilà. Donc encore faut-il qu'ils acceptent. Et voilà. C'est sûr, je suis d'accord, ça responsabilise. Mais... Moi, pour les familles qui veulent vraiment un accueil occasionnel, régulier, moi je pense que ça simplifierait les choses. Oui. Ah ben, ça simplifie. Vous êtes d'accord Les assistantes maternelles du quartier, on va dire, il y en a à peu près la moitié qui travaillent bien seulement. Il y a quand même pas mal de places, ça marche, pas mal de places qui sont vacantes. Parce que des assistantes maternelles, pour la plupart, ont 3 agréments, voire 4. Donc ça veut dire 3 enfants, voire 4 enfants en accueil. Et pour l'instant, il y en a très peu qui ont leurs 3 ou 4 agréments pleins. Voilà, donc il y a de la place. Sur ce quartier, on a une particularité, c'est que la plupart des assistantes maternelles tournent quand même sur des petits contrats, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment à disposition de parents qui travaillent en intérim ou qui font de la formation. Donc c'est sur des temps courts, 3 mois, 4 mois, ou des missions intérim, ça peut être 2 semaines, 3 semaines. Et par contre là, elles sont vraiment à disposition de cette typologie professionnelle ou de parcours formation. Pour celles qui travaillent au mieux, on va dire qu'elles ont des enfants de Clermontois, centre-ville, qui sont au CDI, etc. Ou des communes alentours, puisque nous sommes quand même sur une fin de partie d'autoroute. Et certaines travaillent avec des familles qui viennent de Pont-du-Château ou qui déposent les enfants sur le trajet professionnel. Voilà. Mais bon, on a quand même des assistantes maternelles qui ne travaillent pas et qui ont de la place. Il y a combien d'assistantes maternelles en quartier ? On en a autour de 25, ça fluctue à peu près, voilà. Et ça reste un beau quota. 25 autour de 3 enfants chacune ? Voilà. Donc on a du potentiel, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'il faut que les familles puissent franchir le pas de se dire qu'ils vont devenir employeurs d'une assistante maternelle. Alors la crèche idéale, donc on ne se pose pas de problème de budget. Donc on a notre salle d'activité, pas plus de 10 enfants, voilà. On a des salles satellitaires autour, petites salles pour manger, qui peuvent servir de salle d'activité, qui peuvent servir de salle où on va raconter des histoires, un petit coin où ils se mettent en colère, enfin bon voilà, des petites salles comme ça, satellitaires. Des dortoirs, pas plus de 5, aérés. Pas plus de 5 enfants par dortoir. Oui, dans l'idéal, ou même moins. L'idéal, c'est un... Alors si l'idéal, ce serait chacun sa chambre. Voilà, donc... c'est aussi une crèche où les matériaux, sol souple, tout ça sont le plus possible bio, parce que ils sont par terre tout le temps. Le chauffage par le sol, c'est bien pour eux. Un espace extérieur, ah bah oui. Ouais. Alors une partie, moi j'aime bien, souvent une partie
bitume enrobé pour qu'ils puissent faire du trotteur bien roulé. Une partie en sol souple pour mettre des structures où ils peuvent tomber sans se faire trop mal. Et puis une partie avec de l'herbe, on fait un petit potager. Voilà. Donc il faut quand même une bonne petite surface. Hein. Ouais, 100 mètres, enfin, au moins 100 mètres carrés. Une salle de repos du personnel assez vaste, qui sert de salle de réunion et salle de repos, ça c'est bien aussi, pour qu'elles puissent faire vraiment une vraie coupure. Il y a quelque chose sur le quartier qui manque à mon sens, c'est de la signalétique. On l'avait. Ah oui, parce que les gens ne prennent pas forcément conscience de ce qui existe sur leur quartier. Où ils en ont entendu parler mais ne le localisent pas. On a eu des soucis avec la PMI, c'est tout bête, hein, mais la PMI, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui cherchent les locaux PMI, on leur dit c'est au 30. Le 30 n'est pas marqué, on ne leur situe pas que c'est dans une école. Donc voilà, donc nous on l'a tagué hein, parce que les gens cherchaient le 30 partout. C'est tout bête, mais c'est du quotidien. Et ça permet aussi aux extérieurs de venir sur notre quartier. Il faut savoir que l'école maternelle Jean de La Fontaine accueille aussi l'école de danse et donc accueille tous les Clermontois qui veulent s'inscrire sur ces séances de danse. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome on board. Dans le cadre de l'Université foraine, l'association Carton Plein va vous présenter le travail qu'elle mène à Saint-Étienne sur l'espace public de la cartonnerie. Nous vous attendons sur la place publique pour discuter avec vous. Bon, donc bonjour à tous, nous sommes en orange, vous nous avez reconnus. Donc, nous faisons partie de l'association Carton Plein, qui est une association pluridisciplinaire qui s'est créée il y a 4 ans maintenant, autour de l'aménagement d'un espace public temporaire expérimental qui s'appelle la cartonnerie. Donc on est situé à Saint-Étienne. La cartonnerie, c'est un espace public qui est en centre-ville. Donc peut-être pour resituer un petit peu le contexte urbain, Saint-Étienne, c'est une ville post-industrielle qui bénéficie du soutien de l'EPAZ, qui est l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. C'est un dispositif d'État qui permet en fait aux villes un peu en perdition de se renouveler. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est votre façon d'envisager le jeu et les aires de jeu au niveau de la ville et non pas au niveau de l'îlot et du quartier. Parce que je lisais le document enquête là, en fait qu'on aille d'un quartier à un autre, quand il y a une aire de jeu, elle est la même dans ce quartier que dans le quartier voisin, elle est la même que dans mon quartier chez moi à Flers. C'est pas du tout intéressant ces aires de jeu. Et en fait, je pense que si ça différait d'un quartier à l'autre, peut-être que les gens connaîtraient mieux leur ville et que ça permettrait une meilleure circulation des personnes et des échanges. Et puis, je voudrais dire un mot aussi à propos de l'EHPAD, à propos de l'unité d'Alzheimer. C'est vrai que les gens ne peuvent plus sortir, sont un peu fermés sur eux-mêmes. Enfin, je sais pas, on essaye de sortir. Oui, l'objectif c'est d'essayer de sortir. Mais ce qui serait peut-être bien, enfin c'est mon avis à moi, ce serait peut-être de faire entrer les gens. Puisque vous avez. C'est ce qu'on fait. C'est très bien. Alors, la après tout, les enfants pour aller jouer là-bas. Une fois, vous avez mis une balançoire, il y a eu 50 enfants autour pour faire la queue. Alors je suis sûr qu'il y a d'autres balançoires dans le quartier, mais voilà, c'était celle-là qui les intéressait parce qu'elle était exceptionnelle, accrochée à un arbre et temporaire. Après vous avez mis de la paille et en effet tous les enfants du quartier sont venus jouer avec. Je pense que chaque fois on pourrait inventer un nouveau jeu comme ça. En effet, jamais l'acheter chez des professionnels, mais à chaque fois inventer autre chose. Non, juste pour compléter, il y a les aires de jeu pour les enfants, mais quand même il y a le jeu sportif, c'est ce que tu rappelais avec les rollers. Il y a le jeu sportif un peu normalisé qui se passe dans des stades ou des trucs comme ça. Et puis voilà, et puis il y a des jeux plus libres, comme le roller qui a tendance après en effet à s'immobiliser dans des lieux dédiés, ou comme le parcours, parce qu'on a eu ici une démonstration de parcours qui a passionné les enfants, et en même temps il y a des gens qui revendiquent d'avoir des parcours parcs, donc de nouveau de s'enfermer dans un lieu dédié. Il y a toujours une contradiction comme ça entre la liberté du jeu et sa standardisation. Dire là, c'est quand même se reposer la question à quoi sert le jeu. Et justement, je repartirai des tout petits, c'est qu'ils apprennent la vie en jouant et ils disent des choses de ce qu'ils ont compris de la vie.
jeunes enfants en fonction des tranches d'âge, et en tout cas, pas seulement en fonction des tranches d'âge, mais en fonction des capacités de l'enfant et des compétences des enfants. C'est-à-dire que traditionnellement, dans une crèche, on va avoir les bébés, donc ça va être 0 ou 3 mois, 1 an, et puis après les moyens, 1 an, 2 ans, et les grands, comme on dit, 2 ans, 3 ans. Et pas seulement selon le réveil, quoi. Finalement, oui, mais justement, je crois que c'est plus important de réfléchir à ces répartitions dans un espace en forme de capacité. C'est-à-dire, marche pas, a besoin de soins, ne peut pas vivre tout seul et a besoin d'être nourri et soigné, les tout petits. Commence à grimper partout, autant faire en sorte qu'il grimpe et donc installer les espaces pour qu'il grimpe. Je parle des 1-2 ans. Et que si on n'est pas au fait de ces questions-là, mais on passe à côté, quoi. C'est qu'ils vont grimper sur les radiateurs, sur les trucs, et on va être tout le temps dans l'interdit. Et les 2-3 ans, c'est la parole. C'est la socialisation, la parole, les jeux, commencer à organiser des jeux, donc les coins de jeux dinettes, des jeux symboliques, là ils ont tout leur sens. Autre chose autour de l'architecture, c'est les coins. Mais ça va avec la prise en charge de l'enfant. Partir du principe qu'un enfant, s'il a suffisamment de soins, du care, prendre soin du soin, donc du corps, du repas et de l'attention de l'adulte qui s'occupe de lui, va pouvoir après jouer tout seul ou être dans un espace tout seul à partir du moment où il est en sécurité avec des objets de son âge. Je parle des tout petits, des bébés, et pendant ce temps-là, l'adulte va pouvoir s'occuper d'un autre, parce que quand on en a 4 ou 5, il faut s'organiser quand même. Et donc l'idée, c'est de mettre en place des coins qui permettent ça. C'est-à-dire que pour qu'on soit tout à l'enfant qu'on est en train de nourrir, par exemple, c'est de fermer le coin. Les autres nous voient, mais la barrière nous empêche à ce que les uns et les autres ils viennent nous tirer sur le pantalon pour dire « Eh oh, moi je suis là aussi ». Et puis d'avoir finalement une visibilité sur l'ensemble des enfants, mais d'être... C'est tout ce que disait un petit peu ce matin François Sigal avec un truc en étoile qui... Tout à fait. Mais aussi parfois pour les papas. Ah oui. Et aussi je crois qu'il y a certainement un travail et une réflexion à avoir sans que ça devienne une injonction participative, mais aussi sur la place du père et des nouveaux pères dans tous ces schémas de la jeune enfance, de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une évolution qui fait qu'aujourd'hui, un père qui promène une poussette, ça n'a rien d'anormal, qu'un père qui va prendre soin de son enfant n'est pas normal non plus, et que de plus en plus on voit des pères de famille porter leurs enfants au multi-accueil, aller les chercher à la sortie de l'école, avoir des loisirs avec eux, et je pense qu'on a aussi à continuer à travailler aussi autour de ça, parce que sur les questions qu'on se disait là de parentalité, je veux dire que c'est la place de chacun, c'est la place du couple, des parents par rapport aux enfants. Voir sur les quartiers un aire de jeu collectif. C'est vrai, il y a beaucoup de bâtiments, mais il y a très peu. C'est toujours les mêmes jeux. Il y a la roue, il y a le toboggan. Mon fils qui a 3 ans et demi, il ne peut pas monter au toboggan parce que c'est très haut. Alors il y a d'autres endroits où il y a beaucoup de jeux diversifiés. Il n'y a pas assez de verdure, moi je trouve. Bonjour, donc je suis Christiane Clermont, je travaille à la direction de l'urbanisme et je m'occupe du bureau d'études qui aménage les espaces publics. Donc, les espaces publics, on fait les voiries, les places, les parcs et jardins. Donc, on intervient de temps en temps sur la Gautière pour les aménagements. Donc à ce titre-là, on crée des aires de jeu. Donc j'ai entendu ce que vous avez dit sur... oui, il y a des aires de jeu, elles sont toutes petites, elles sont au pied d'immeubles. Alors, c'est vrai que dans les aménagements d'espace que l'on a, c'est souvent ponctuel. C'est ponctuel parce qu'on a rarement tout le quartier à refaire d'un coup.
c'est plus la politique des années 70, même si sur le quartier Gautière, il y a un projet urbain qui est un peu important. Quand on intervient, c'est par petites touches. Et c'est vrai que peut-être qu'on a des fois des propositions d'aménagement, c'est-à-dire on essaye de mettre à proximité des choses pour qu'il y ait un loisir tout proche de l'immeuble, pour que les enfants puissent jouer près de l'immeuble, en pensant que pour des après-midi plus récréatifs, on peut aller au parc ou comme ça. Donc ça justifie un petit peu les aires de jeu, pas très grandes, qui a par exemple au pied de l'immeuble des Jardiniers. Il y en a une qu'on a recréée, là, les travaux sont juste en cours d'achèvement sur le secteur Cacholan-Triou. Voilà, ça c'est des aires de jeu comme ça qui sont pensées en disant bon, on a un quart d'heure pour prendre le goûter en sortant de l'école, et on a l'aire de jeu à côté. Et puis c'est vrai que je pense que l'idée c'est quand on a plus de temps, c'est un peu pouvoir partir dans le parc. Alors le parc actuellement il est en travaux, hein, ça va encore continuer. Une fois que la maison de quartier est livrée, il y a dans le petit bois qui est entre la maison de quartier et les garages. Là, on doit reconstituer une offre de square un peu complète, avec une aire de jeu un petit peu plus complète que ce qu'on peut mettre en pied d'immeuble. Moi, je joue devant ma maison. Oui, d'un grand bâtiment. En fait, quand il y a des jeux, par exemple des balançoires, et à chaque fois que, par exemple, s'il y a une balançoire, comme avant là-bas, et à chaque fois ça s'enlève. Donc, si on met une balançoire, par exemple, elle doit rester. On démolit un bâtiment et souvent on clôt la parcelle. Et on est en train de se poser la question, c'est si on l'ouvrait et on laissait les gens dessus, si on rend la parcelle accessible, qu'il se passe quelque chose. C'est notre responsabilité qui est engagée. Et donc en fait on a tellement peur de ça qu'on laisse les choses, on prive les gens d'espace. Je pense qu'il faut faire des clôtures fragiles. Comme ça, vous êtes en sécurité et les gens font ce qu'ils veulent. Non, mais c'est intéressant l'histoire du classement. Parce que je pense que si on déclarait pas ça comme des aires de jeu, peut-être qu'on pourrait les traiter différemment en termes de normalisation. Par exemple, la barrière qui a été faite ici, c'est pas une barrière de jeu. Et les enfants passent leur temps à tourner par-dessus, à sauter par-dessus, à monter dessus. Et donc, c'est pas un jeu normalisé, et pourtant, c'est un vrai jeu. Les ballots de paille qu'on a mis, c'est pas une aire de jeu, et pourtant, il y a des mômes qui se mettent dessus et qui font des saltos arrière. Alors, bon, qui est responsable? Non, c'est personne, parce que c'est pas une aire de jeu, c'est pas normalisé, donc personne ne se pose la question. Donc peut-être qu'il faudrait simplement changer de regard, appeler les choses différemment, pour qu'on retrouve un peu de liberté, en effet, par rapport à la norme CE. We are living parallel lives. We don't know about each other. We're in love with the same girl. One of us has never met her. We don't see the same shows. We both grew up by our sides, but we can feel the same trouble, 'cause we just live in parallel lives. We are drawing parallel.